m'appelle Marik, je suis consultante CRM pour l'agence NIL et aujourd'hui on va parler du Custom Object dans HubSpot. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'un objet, pourquoi parfois vous ne savez pas où vous devez ranger l'information dans votre CRM et qu'est-ce qui va motiver la création d'un Custom Object. On passera rapidement également sur les questions à se poser avant de créer un Custom Object puisqu'on ne crée pas un Custom Object à la légère. Ensuite, on verra les étapes et je vous ferai une petite démo pour que vous puissiez, vous aussi, créer votre Custom Object. Alors, il y a 7 types d'objets standards dans HubSpot. Donc, vous avez bien sûr vos objets traditionnels, donc les contacts qui sont les individus avec lesquels vous conversez au quotidien, les entreprises qui hébergent ces contacts qui sont vos clients B2B, si vous travaillez dans le B2B, les transactions que sont vos opportunités commerciales, vos tickets pour vos équipes de support, vos produits qui vous servent à faire vos quotes, les événements qui est un nouvel objet standard dans HubSpot et les activités. Donc en fait, c'est tout ce qui se trouve sur votre timeline d'activité au milieu des fiches d'information. Parfois, vous n'allez pas savoir où ranger l'information. Donc, je vous donne l'exemple de l'un de mes clients. Donc, moi, je travaille notamment avec des industriels. Et de ce fait, avec les industriels, c'est parfois nécessaire d'avoir un objet, par exemple, machine. Et de ce fait, je ne vais pas pouvoir ranger ces machines sous mon objet entreprise puisque j'ai tellement de machines que c'est difficile pour moi soit de les référencer dans un système de propriété d'entreprise ou alors tout simplement j'ai besoin de connecter un ERP qui a un objet machine et pour faire mon intégration, j'ai besoin de refléter un objet customisé dans HubSpot. Donc, c'est à ce moment-là, de ce fait, que vous allez avoir besoin de créer votre Custom Object. Donc, le Custom Object, c'est une entité qui va être personnalisée, que le super administrateur du CRM peut décider de créer dans le cas où, comme je l'ai expliqué, il ne peut pas gérer l'information via un objet standard d'HubSpot, donc tous les objets que j'ai présentés auparavant. Donc, par exemple, si vous faites un onboarding avec vos clients ou une implémentation, vous pouvez peut-être le gérer via l'objet ticket. Donc, il ne va pas forcément être nécessaire de créer un custom object. Vous pouvez gérer votre entité onboarding avec votre ticket. Si vous ne pouvez pas implémenter l'information via le système de propriété, donc ça c'est l'exemple que j'ai présenté, par exemple gérer certaines usines ou certaines machines dont la liste est limitée, je peux peut-être le gérer sur les propriétés d'entreprise, mais dès que ça dépasse plus de 100, 150, c'est très difficile à gérer dans le système de propriété d'HubSpot. Donc là, effectivement, j'ai un très bon cas d'usage pour créer un custom object. Il y a 5 questions à se poser et que HubSpot vous recommande de vous poser avant de créer un Custom Object. Est-ce que mon Custom Object ne peut pas être géré par une intégration? Par exemple, si vous avez un Custom Object produit très complexe qui ne peut pas être géré dans HubSpot, voilà, qui vous présente des limites, pourquoi pas ne pas le passer par une intégration, par exemple Pandadoc ou Paycove, qui vont pouvoir gérer plus de complexité. Votre donnée va-t-elle être statique ou sera à updater régulièrement? Ça, c'est super important. Et effectivement, si ma liste de machines, je reprends l'exemple de ma machine, est à peu près une 50aine de références, que ça bouge pas trop dans le temps, que j'ai pas besoin de l'updater avec une connexion avec mon ERP, là, on peut peut-être le gérer via un système de propriété d'entreprise plutôt qu'un custom object. Avec quels objets standards votre custom object va-t-il pouvoir être associé? Vous vous souvenez, un contact, par exemple, ne peut, dans certains cas, pas être associé à plusieurs entreprises. Avec votre Custom Object, c'est pareil, il va falloir réfléchir. Votre objet machine, est-ce qu'il va pouvoir s'interfacer, avec vos entreprises, votre ticket, vos transactions? Avec quels objets il va communiquer? Qui va utiliser l'objet? Est-ce que ce sont mes utilisateurs de CRM qui vont devoir consulter cette information ou est-ce que j'ai besoin de mettre cette information sur un site web, un catalogue produit? Si vous avez plutôt besoin d'un cas d'usage qui utilise un catalogue produit, peut-être que le Custom Object n'est pas adapté et que vous devriez vous diriger plutôt vers l'option HubDB. Est-ce que ce type de données n'est pas déjà une sous-catégorie d'une donnée existante? HubSpot donnait l'exemple, par exemple, du cabinet vétérinaire qui gère des chats, des chiens, des perroquets, des lapins.
Je ne vais pas créer un custom object pour le chien, le chat, le perroquet et le lapin. Je vais créer un custom object animal de compagnie et dans les propriétés, le système de propriétés de mon custom object, je vais pouvoir déterminer en fait un menu déroulant avec le nom des animaux de compagnie, le type d'animal de compagnie. Donc tout ça, ce sont des questions sur lesquelles vous devez vous poser très sérieusement avant de créer votre custom object et avant de créer plus de complexité dans votre CRM et plus de complexité pour vos utilisateurs. Donc comment créer un custom object? C'est très simple. Vous allez d'abord créer votre objet via l'interface développeur de HubSpot. Vous pouvez le faire en suivant le petit wiki que je vais vous écrire et une vidéo que j'ai tournée qui va vous montrer une démo de HubSpot. Ensuite, vous allez configurer vos propriétés classiquement dans HubSpot directement, comme vous configuriez des propriétés de contact ou d'entreprise. Et ensuite, vous faites vos associations et vous pouvez importer ou renseigner vos données à la main. Voilà, donc on va passer sur une démonstration. Donc je vais vous montrer où se trouvent les custom objects dans HubSpot et comment vous pouvez les créer via l'interface développeur. Voilà, donc là j'ai créé mon custom object machine. Comme je l'ai expliqué, je reprends le même exemple. Donc vous voyez que ça se présente comme un tableau en fait CRM classique dans HubSpot. La seule petite différence, c'est que au lieu de les retrouver sous contact avec le nom de votre objet, vous ne les retrouverez pas en fait dans le menu principal. Vous devez passer en fait par ce petit menu déroulant pour retrouver vos différents objets. Donc ça, ce sont les objets standards que j'ai évoqués tout à l'heure. Et là, vous avez le custom object que j'ai créé pour la démonstration. Donc vous pouvez voir que mon custom object a été créé et ensuite, cela se configure directement comme une fiche d'information classique. Ici, vous avez vos propriétés, donc votre système de propriétés qui se configure directement dans HubSpot. Et là, vous pouvez associer des entreprises. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai associé l'entreprise HubSpot à ma machine B. C'est ce site qui va vous permettre de créer votre custom object dans HubSpot. Donc, vous allez aller sur developer.hubspot.com et vous rendre dans parmi les options de l'accueil dans CRM API Object Custom Object. Je vous remettrai le lien direct de cette page dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement. Et ensuite, donc vous allez sûrement arriver sur l'overview. Ici, on va passer sur l'onglet Object Definition dans cette vidéo. Donc, on va aller ici sur le menu déroulant et choisir l'option Create a New Schema. Et c'est là que vous allez définir votre custom object. Prêtez bien attention à ce que vous mettez dans ces champs. Je vous inviterai à vous relire 2 fois avant de terminer la procédure parce qu'une fois l'objet créé, vous ne pourrez plus le modifier. Il faudra le supprimer et recommencer à 0. Donc ici, on va prendre des objets, les champs dans l'ordre. Donc on est bien sur Object Definition, Create a New Schema. Et ici, on va prendre, donc voilà, les labels. Ce qu'on va faire, c'est que là, on voulait créer un objet, donc un objet machine, mais on peut très bien aussi créer un objet usine, puisque vous avez des clients dans l'industrie qui ont des usines en fait à référencer. Donc, on pourrait imaginer créer un objet usine. Donc ici, je vais appeler mon objet usine. HubSpot me demande ici quel est le pluriel de mon objet usine. Ici, c'est simple, c'est usine avec un S, mais par exemple, si vous aviez un objet scénario, il faudrait ici écrire scénarii pour les clients un petit peu qui ont des vocabulaires un peu spécifiques et qui vous demanderaient des spécificités sur les pluriels des noms des objets. Ensuite, on va créer en fait la propriété qui est la propriété principale. Vous vous souvenez quand on va dans HubSpot, par exemple dans les contacts, ici la propriété en fait principale qui définit le contact, c'est l'adresse email. Ici, je veux par exemple déterminer que ma propriété principale c'est le nom de l'usine. Mais ça pourrait très bien être l'adresse ou alors
le numéro d'usine. Et donc ça, il faut vraiment que vous le définissiez avec votre client pour créer cette première propriété qui va être la propriété principale. Donc c'est la propriété obligatoire lorsque l'on crée l'objet. Vous n'avez pas besoin de créer d'autres propriétés en fait pour votre objet, votre custom object. Donc par exemple ici, moi j'ai créé mon custom object avec nom de la machine, l'ID et le numéro de série, c'est des choses que j'ai paramétrées directement une fois que mon objet était créé. Dans les objets paramétrés ici et dans gérer les propriétés de la machine. Et ici, j'ai créé des propriétés comme on crée des propriétés de contact ou des propriétés de transaction, par exemple. Par contre, ce qui est très important, c'est de bien suivre la procédure. Donc là, vous mettez numéro d'usine, c'est votre propriété principale. Ici, donc on a créé notre numéro d'usine. De ce fait, je vais mettre la valeur interne. Donc là, je vais mettre numéro sans accent, usine. Donc la valeur interne, c'est la valeur en fait de l'API. C'est pour ça que je ne mets pas d'espace et que je ne mets pas d'accent. Et là, je vais recopier exactement mon numéro d'usine dans le label. Donc le label, rappelez-vous, quand vous créez des propriétés, je vous montre ici. Donc vous avez ici votre libellé, donc c'est ça votre label. Et la valeur interne, bah, en fait, c'est la valeur API que HubSpot va reconnaître. Vous n'avez pas besoin de configurer le group name ni la description. C'est des choses que vous pourrez modifier dans HubSpot. Donc, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête là-dessus. Ici, c'est un numéro d'usine. Si mon numéro, par exemple, est A42B, je vais utiliser string. Donc ça, string, c'est le champ sur une ligne seule. Par contre, s'il s'agit d'un nombre ou d'une date, eh ben, il faut le paramétrer en format de champ. Donc, ne pas hésiter à modifier le type de champ. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a presque terminé. Ici, on va associer l'objet. Donc, voilà, je dois déterminer si mon usine doit être associée à un contact, plutôt à une entreprise ou à une transaction. Là, dans mon cas, mon usine va plutôt être associée aux compagnies et pourquoi pas aux tickets. Donc, je vais mettre les noms des objets en anglais. Donc, pour rappel, deal et contact. Donc, voilà, bien mettre en anglais. Donc, moi, dans ce cas-là, je ne veux l'associer que à compagnie et ticket. Et ici, je vais remettre la valeur interne de mon usine, donc ma valeur API. Voilà, j'ai fini de tout compléter. Je remonte jusqu'à voir Create a New Schema. Et ici, je vais cliquer sur Test Call, donc sur la petite flèche. Et je vais choisir l'option API Key. Dans mon portail HubSpot, je vais aller dans les paramètres ici, dans les intégrations, la clé d'API. Je vais afficher ma clé. Donc, il faut être super administrateur pour pouvoir afficher la clé. Je ne vous montre pas la clé du portail de Neil directement dans cette vidéo puisque c'est une information qui est confidentielle. Donc, ici, vous rentrez votre clé. Et vous cliquez sur Send Request. Une fois que vous cliquez sur Send Request, vous descendez un tout petit peu et ici, vous allez avoir en fait le rapport de création de votre Custom Object. Si jamais vous avez un code erreur ici, c'est que le Custom Object n'a pas été créé puisque vous avez fait une erreur. Donc, il faudra bien vous relire et vérifier que vous avez fait toutes les étapes décrites dans cette vidéo. Une fois que vous avez fait tourner votre code, que vous n'avez pas d'erreur, vous retrouvez votre Custom Object immédiatement dans HubSpot. Donc, faites très attention car il est difficile de modifier toutes les valeurs que vous avez entrées ici une fois que c'est créé. Donc, on sera obligé de supprimer l'objet et de recommencer.
Voilà, j'espère que vous avez pu créer votre custom object tout seul. Dites-moi un peu comment ça s'est passé, faites-moi le feedback et puis n'hésitez pas à nous contacter à l'agence NIL, agencenil.com si vous avez des questions. À plus tard.